pas de nourriture. Lorsque la garde est tunisienne, t'arrêtes. We need to leave this country no matter what. It's more than war. That's why people are dying crossing this every blessed I'm day. facing Boko Haram and some terrorists. It's common. They shoot us. Across Sahara Desert. Voilà. La Tunisie regorge de richesses culturelles et archéologiques, ce qui en fait un pays attractif pour le tourisme. Il est situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Frontalière de l'Algérie et de la Libye, la Tunisie a toujours été une terre de passage. Son indépendance en 1956 marque un tournant dans l'histoire des migrations de ce pays. Grande journée pour la Tunisie. Au Quai d'Orsay, M. Christian Pineau et M. Tahar Ben Ammar, chef du gouvernement tunisien, ont signé l'acte qui proclame l'indépendance de la Tunisie et abroge la convention du Bardo. De nouveaux entretiens définiront l'interdépendance franco-tunisienne. La signature de la première convention de main-d'œuvre avec la France en 1963 est le début de l'immigration tunisienne, une immigration qui a toujours fluctué au gré de la situation politique et économique du pays. À travers ce documentaire sonore immersif, on explore la situation migratoire de ce pays, devenue intenable ces derniers mois. Mon enquête de terrain aux frontières tunisiennes m'a permis de récolter le témoignage de nombreuses personnes exilées d'origine subsaharienne qui font face à des épreuves tragiques et des Tunisiens qui veulent à tout prix quitter ce pays. Cette série de podcasts apporte également un éclairage sur le contexte politique tunisien, sur les financements européens et sur la liberté de la presse. Elle est accompagnée de portraits et d'articles rédigés par Aïdoni afin d'approfondir ces thématiques. Tunisie, terre de passage. Un podcast de Specto Média. Dans ce premier épisode, on découvre le témoignage de Nouroudine, Kamal et Mohamed. Ils viennent du Nigeria, du Cameroun et de Sierra Leone. Ils nous racontent les violences et les épreuves auxquelles ils font face en retraçant une partie de leur parcours jusqu'à leur arrivée en Tunisie, où tous ne rêvent que d'une chose, construire une vie meilleure en Europe. Nigeria. Nigeria, nice to meet you. Nice to meet you. I come from Paris. Paris. So what is going on? Okay, I'm a journalist independent. Can I see your ID? Yeah. What's your name? Nouroudine. Nouroudine. Okay. À Tunis, devant les locaux de l'IOM, l'Organisation internationale pour les migrations, je rencontre Nouroudine et Kamal. Ils vivent dans un camp de fortune, dorment dans des tentes dans l'espoir d'obtenir de l'aide de cette organisation. My name is Nouroudine. I'm from Nigeria. I left Nigeria 6 months ago. I left the country because Nigeria's situation right now is too bad. It's more than war. Because, yeah, I'm facing Boko Haram and some terrorists. I lost my family, I lost my parents. I lost my mother and my father. I'm the only one left now. I don't have. In short, as you see me now, I'm just looking like an orphan. I crossed through the Sahara with my bed food. I crossed Sahara Desert in Libya. Now I cross the Tunisian desert to be here. I'm alone, but some people that are with me, like we are like 10 in number. But only me is the only one remaining now. I don't know whereabouts of the other ones. Yes, the Libyan police and the Tunisian police. I face violence. The violence I face in Libya is more than what I saw on my way coming to Tunisia. Because when you walk in Libya and keep your money in your house, in the night, the police will come and bust your house, asking for your phone and your money. The same thing that the Tunisian police are doing now on the road, because they learn from the Libyan police. That is one thing I know, because before I heard that the Tunisian police are good, but now they have been corrupted by the Libyan police. Everybody are in the same page with me, because
as you can see now, there was many countries here, not only Nigeria, Sudan, Chad, many countries here. Look at where we are sleeping. ION are not doing anything. The people that called the United Nations, they are not doing anything about our problems here. But they are the ones that brought us here. They never came in here. They never came in here. They never give support. They never give support. ION is trying a little bit. Okay. But UN are not trying anything. I lost everything, both my international passport, everything. I lost it in the hands of the Tunisian police. They take my phone, they take my money, they take my passport. And I got a little work that I'm doing, so I came out to buy something for feeding. They arrested me and took me back to desert. I spent 10 days in desert. I returned with my bed food. No water, no food. They just drop you there and say they are coming. If not for the sake of Red Cross, I couldn't have, maybe I could have died, because so many people have died inside the desert. Red Cross came to our rescue when we have left the desert, trekking like some kilometers away. So since then that we came here, there is no means to survive anything. I don't have my own phone. I don't have anybody to call. They don't care because there are people, I don't know how to put it, or maybe they are practicing racist or whatever. I don't know. But that is what I'm seeing. You can never get help. Since you have the strength to walk, you can go out and see something. This place is vacant for work, and you go there, they will not take you. Is that not racist? Is that not racist? Je m'appelle Kamal Awal, je viens du Cameroun. Je suis ici, ça fait peut-être un mois, mais il y a des gens qui ont 8 mois, 1 an, ici dans cette situation de vie. Voilà, je suis étonné, c'est vraiment délicat. Même vous voyez l'endroit, bon, je peux pas tout vous expliquer parce que bon, on ne pourra pas finir maintenant, mais je vais juste vous dire quelque chose. Je te réveille le matin, tu n'as rien à faire parce qu'ici il n'y a pas de travail de ce côté. Tu dois quitter, aller au centre-ville, chercher du travail. C'est pas facile en Tunisie. Bon, vous n'avez pas de nourriture, personne ne viendra vous sauver. Je m'étonne que je vis aujourd'hui dehors, je suis dehors dans une tente. Donc c'est un peu difficile, je peux sauver ma vie, mais je ne peux pas sauver la tienne. Et je suis obligé de survivre, moi. Voilà, c'est ça le problème. C'est plus que la rue, c'est au-dessus de la rue. Quitter d'un pays, entrer par un autre, marcher près de 2000 km. La frontière la plus difficile, voilà. Pour l'instant, il y a celle de la Tunisie et celle du Maroc. Celle du Maroc, lorsqu'on t'arrête là-bas, que ce soit les Marocains ou les Algériens, ils vous dépouillent. Il y a d'autres qui rentrent des pieds cassés, des bras cassés, des femmes enceintes qui ont perdu leurs enfants, les fausses couches, voilà. Donc, c'est très difficile, c'est très difficile. Ceux qui entrent, alhamdoulilah, on a fait Melilla, la barrière de Melilla. Même lorsque tu retournes au Maroc, voilà, tu dis alhamdoulilah, parce que là-bas, les corps, ils tombent devant toi. Tu vois ces corps traverser cette barrière. Pour couper la barrière, voilà, vous devez entrer dans des trous qui sont creusés, bon, par des anciens aventuriers. On ne peut pas dire que c'est nous parce que nous, bon, on a tout trouvé. On a tout trouvé, vous voyez, vous entrez dans des trous, c'est des tunnels. Lorsque vous entrez, vous sortez de l'autre côté, bon, il faut traverser. Il faut traverser, de traverse. Quand tu cales, c'est la police marocaine et t'arrête. Tu rentres soit mort, soit vivant, mais handicapé. Non, lui, j'ai pas réussi. Mes 2 pieds avaient gonflé. Je parvenais pas facilement à marcher. Bon, je suis rentré, je me suis retourné, je suis parti à Rabat. Après, je suis monté à Casa, j'avais mes frères à Tanger. Nous sommes partis à Tanger, on a juré, on a passé du temps, on a cherché un peu de travail.
On s'est en sorti, bon, mais on a vu que le voyage du côté du Maroc, c'est un peu difficile. Bon, nous sommes sortis du Maroc, nous sommes rentrés en Algérie. Oui, on a déjà fait la route au moins une fois. Bon, alhamdoulilah, on a certaines connaissances. Bon, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés en Algérie. On a vu Oran, ce n'est plus la même chose. Oran, bon, nous sommes quittés, partis à Alger, aller à Tébessa, passer du temps encore à Tébessa, alhamdoulilah. Bon, traverser, entrer en Tunisie. Bon, lorsque nous sommes quittés Tébessa, on entre en forêt. En 2016, Kamal quitte le Cameroun pour offrir une meilleure vie à sa famille. Il a seulement 12-13 ans. Il traverse le Nigeria, le Niger, l'Algérie et le Maroc avant d'arriver en Tunisie. Il rêve de s'installer à Marseille pour devenir footballeur. Son parcours d'exil dure depuis 8 ans, mais malgré l'adversité, il compte bien ne jamais abandonner ses rêves. Tu traverses bien l'Algérie, mais lorsque la garde tunisienne elle t'arrête, elle vous tabasse. Elles prennent vos téléphones, bon, ils se mettent à casser vos téléphones, ils remettent. Après, téléphone cassé, qu'est-ce que tu vas faire avec un téléphone cassé? Bon, ils vous ramènent encore en frontière du côté de l'Algérie, ils vous laissent là-bas, les Algériens, s'ils vous arrêtent, bon, ils vous fouillent juste. Et mais eux, ils vous donnent du pain à manger, la police algérienne, même avant de vous ramener. Lorsque la police vous suit, vous savez déjà ce qui vous attend. Vous savez déjà ce qui vous attend. Bon, il faut détaler, hein. Il faut détaler. Il y a des femmes qui ont laissé leur bébé, il y a des gens qu'on ne voit plus jusqu'à aujourd'hui, qui se sont fait agresser par des clochards, des corps. Certains, bon, voilà. Bon, lorsqu'elles nous arrêtent, elles nous amènent dans leur repère. Après, ils nous font rentrer par des Hilux, ils nous déposent du côté algérien. Mais eux, ils ne traversent pas, ils claquent des armes. Ils disent « Hey, Mchirao, Mchirao ». Ils parlent qu'en arabe. Ça dépend de toi. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu vas te faire botter là. Tu vas te faire botter. Bon, c'est très compliqué, frère, c'est très compliqué. Je suis passé par Bouchipka. Je suis entré dans des villages, des petits villages. Après, je suis entré à Gassrine, parce qu'il y a des petits villages avant Gassrine. Après, je suis entré à Gassrine, Sbetla. Je suis parti à Sidi Bouzid. Bon. Mais après, je suis parti à Sfax, on a passé du temps, on a essayé de traverser, ça n'a pas donné. Bon, nous sommes retournés sur Sfax, après monter sur Tunis. Notre situation devient devenue un peu très compliquée. Bon, on a essayé de se retourner vers l'OIM, mais moi, mon cas, je ne veux pas rentrer parce que moi, j'ai un objectif. Cet objectif devient une obligation. Ça devient une obligation parce que moi, voilà, je ne suis pas déterminé. C'est une obligation. Je suis venu à l'OIM, que bon, j'ai besoin d'un logement, c'est tout, je vais me débrouiller. Mais voilà, depuis, ça ne donne pas. On me dit, c'est juste ceux qui veulent rentrer, qui auront droit au logement. Question de racisme. C'est nombreux, mais il y a le racisme, voilà, il y a ça en Tunisie. Il y a certains Tunisiens qui sont racistes et d'autres non. Ça dépend, tout le monde ne peut pas t'aimer. Je vous ai dit ça au début, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et j'ai subi du racisme, voilà. Je m'en tape. Je pense à moi, alhamdoulilah, à ma famille, c'est tout. Bon. Le racisme, bon.
À Sfax, ville côtière de la Tunisie, des milliers de personnes survivent dans la rue dans l'attente de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. Je rencontre Mohamed dans un café. Je m'appelle Mohamed. Je viens d'Afrique de l'Ouest, du Sierra Leone. Pendant les 3 jours de traversée vers l'Algérie, nous avons eu un problème. Au moins 8 personnes sont mortes. Quand tu prends la route, chacun se bat pour sa vie. Tu n'as que tes proches, les personnes en qui tu peux avoir confiance. On se bat ensemble. Jusqu'à ce jour, en Tunisie, c'est comme ça qu'on survit. Tout le monde se bat pour survivre. Quand tu entres en Algérie, certaines personnes vont travailler pour gagner de l'argent et continuer leur chemin parce que les opportunités de travail sont là. L'Algérie a ses propres lois. Parfois, le gouvernement déporte les personnes noires, il les attaque et les envoie au Niger. La vie en Algérie est dure pour nous. Je suis resté 6 mois en Algérie. Je travaillais sur un chantier pour une entreprise de construction. La vie en Libye n'est pas bonne non plus. Pour les Libyens, tuer des Noirs est quelque chose de commun. Ils nous tirent dessus. C'est commun en Libye. C'est courant, très courant. Le 3 juillet 2023, un Tunisien est poignardé à Sfax lors d'une altercation avec des exilés. Cet événement tragique engendre des tensions et des violences. Les conséquences sont terribles, car les personnes exilées sont ciblées, chassées de leur maison et de leur travail. Beaucoup d'entre eux seront par la suite arrêtés et déportés dans le désert par la garde tunisienne. Après la bagarre, certains d'entre nous se sont cachés. J'étais à Gremda, pas loin de Sfax à ce moment-là. Le lundi, on m'a dit qu'un policier était venu à la maison. Il a hurlé « Mohamed, police !» J'étais avec 5 personnes et ma femme enceinte. La police nous a chassés de la maison. On est sortis et nous ont amenés dans le désert. Le même jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire de ne pas rentrer à la maison. La police était sur place. J'ai laissé toutes mes affaires là-bas, y compris mon argent, plus de 1900 dinars tunisiens. Ils ont pris tous mes biens. Maintenant, on est dans le centre. C'est ici qu'on dort tous, depuis 1 mois et demi. La façon dont ils nous traitent ici, la façon dont ils traitent les Noirs, on doit quitter ce pays peu importe comment. C'est la raison pour laquelle des gens meurent en traversant la mer. On veut partir, les gens veulent partir. Mais il n'y a aucun moyen. Même si tu as de l'argent pour partir, pour traverser la mer et aller en Europe, la garde nationale te ramène au point de départ. Certaines personnes traversent, mais ils sont vite ramenés. Et tu dois alors tout recommencer. Il n'y a pas de travail ici. Les gens mendient pour se nourrir. Avant, il y avait la Croix-Rouge. Ils nous ramenaient de la nourriture 3 fois par semaine. Certaines personnes avaient du pain. Mais après, des Soudanais se sont battus pour le partage de la nourriture et la Croix-Rouge a depuis restreint les distributions. Les gens souffrent. Quand certaines personnes nous voient, ils cachent leur nez avec leurs vêtements. On ne sait pas pourquoi. Je prends soin de moi, de mon hygiène, mais ils font comme si on sentait mauvais. Ils ne font pas tout ça. La Tunisie a aussi de bonnes personnes. Mais faire face au racisme n'est pas simple. Notre couleur est notre problème. Mais j'aime ma couleur. J'aime cette couleur. J'en suis fier. Ce premier épisode est terminé, mais on se retrouve dans le prochain pour une immersion de nuit à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. On y découvrira la violence continue pour les personnes exilées, la difficulté de documenter les refoulements et le témoignage exclusif d'un passeur. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le portrait de Kamal et un article sur les agressions commises par des citoyens tunisiens
sur le site de Specto en version française et sur le site Eidoni en version anglaise.